Bonjour, nous sommes sur le salon des marchés financiers et nous recevons Robert Haddad, président du CFAT et président de l'AFAT. Bonjour Robert. Bonjour. Alors pour un trader particulier, comment choisir sa stratégie quand on commence? Tout dépend de l'horizon de temps. Si c'est du swing trading, ça veut dire qu'une position qui est prise pour plus d'une journée ou pour une position qui est en intraday. D'ailleurs, le sujet de cet après-midi sera le swing et le intraday, donc une formation de 3 heures payante. Ouais. Donc pour Sur le swing, Forex. Sur le Forex, évidemment. Donc, comment choisir une stratégie, la question? Comment Oui. se placer? C'est les Parce qu'il y a une techniques. multitude de stratégies disponibles. Et Les stratégies les plus simples sont les meilleures, généralement. Il y a des stratégies qui sont plus sophistiquées, style Ishimoku, le nuage Ishimoku, ou bien les stratégies les plus simples, ça veut dire les stratégies de breakout ou de consolidation. Donc, un breakout, c'est quand une devise casse une ligne de tendance à la hausse ou à la baisse, et par exemple, deux moyens mobiles qui se croisent. Donc les stratégies les plus simples sont recommandées pour tous les traders en intraday ou en swing. vous, au sein du CFAT, vous formez des traders sur le Forex. Est-ce que c'est pour tout le monde, le Forex? Est-ce que tout le monde peut investir sur le Forex? Le Forex est un marché très intéressant pour la simple raison qu'il est énorme, qu'il est de 5 milliards de dollars jour. Donc il est très liquide. Les stop-loss sont servis au pied près, contrairement aux actions. Parce que sur les actions, on peut avoir un gap d'ouverture de 5-6%. On peut avoir un gap sur un CAC, on peut avoir un gap sur n'importe quelle action, sur le New York Stock Exchange aussi, donc le Nasdaq, etc. Alors que sur le change, toutes devises confondues, il n'y a pas de gap. Il y a un gap exceptionnel le lundi matin, quand on est en position le vendredi, on a peut-être une surprise, mais celles sont très rares. Donc on recommande de faire plutôt du change, du Forex pour celui qui veut faire du intraday surtout. Donc même si on prend une position pour 2 jours, vaut mieux être dans le Forex. Parce que les effets de levier sont très intéressants par les providers. On peut avoir des effets de levier de 5 fois, 20 fois, 50 fois si on le souhaite. Nous recommandons de rester modeste, autour de 20 fois. Donc le change est plus adapté pour avoir une meilleure protection du capital. Quelle est la stratégie la plus efficace sur le Forex? Stratégie de trading, vous voulez dire? Bien sûr. Donc la stratégie de trading la plus efficace, c'est de suivre les signaux seulement produits par l'analyse technique. D'accord. Maintenant, il faut faire très attention pour les traders en intraday. Et les nouvelles de la journée sont qui influent énormément sur ce marché-là. Donc, pour ceux qui commencent à faire du trading, il vaut mieux éviter ces périodes d'annonce, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Banque centrale européenne ou les chiffres économiques européens. Donc, ce sont les seules influences majeures. Et moi, je ne suis pas les nouvelles pour acheter et vendre. Je suis seulement mes signaux. Vous avez une paire de prédilection? Oui, l'euro-dollar, le sterling-dollar, les deux. Ouais. Et pourquoi? Pour le cross, je choisirais tout ce qui est sterling, par exemple yen, euro contre sterling. J'aime bien les crosses qui sont avec le sterling. Pour la simple raison, c'est que l'euro-dollar représente 55% du marché excessivement liquide à toutes les périodes de la journée, surtout dans l'après-midi quand New York ouvre aussi. Mais comme les liquidités sont trop importantes à partir du Japon jusqu'à l'ouverture de New York, donc l'euro-dollar présente la meilleure liquidité pour moi, donc je peux gagner entre 20 et 30 pips sur chaque deal que je fais. Et comme je fais des deals, moi-même personnellement, assez conséquents, entre 1 million et 5 millions d'euros, donc ça peut chiffrer. Pour les particuliers, ils font 50 et 100 000, ça reste toujours raisonnable comme bénéfice. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.